les portables par la prière. Parce que sans la prière, on ne peut rien faire. Sans l'approbation du Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Même qu'Ismaël, il a de l'intelligence biblique, il a de l'enseignement, il est cultivé en toutes choses. Mais sans Dieu, sans l'Esprit, il ne sert pas. Il ne sert pas. Cette réunion sans le Saint-Esprit, ça ne sert pas. Il faut l'onction au milieu de nous. Amen. La parole dit 2 ou 3 liens mon nom, je suis au milieu de nous. Amen. Amen. On va incliner les têtes. Et tutti dans ton corps também, prega. Acá que si espaço de partida. Luís, não mesmo disposto como fora. Que ministério do dia muito. Et le frère Benjamin comme ça. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Seigneur, nous voulons t'apporter cette réunion devant toi. Comme il a été dit, Seigneur, pardonne, sans toi, on ne peut rien faire. On peut faire qu'une belle réunion. Ce que nous voulons dans cette soirée, Seigneur, ce n'est pas qu'une belle réunion. Mais nous voulons que le cœur soit transformé, que les chaînes tombent, que les cœurs soient plus captifs, que les cœurs soient délivrés, que les cœurs ne soient plus dans les ténèbres, dans l'obscurité, mais qu'ils parviennent à la lumière de ta parole. Cela se produit lorsque toi tu es. Cela se produit lorsqu'on présente une réunion avec notre cœur et non pas avec un savoir-faire. Seigneur, conduis la réunion comme toi tu sais le faire. Conduis celui qui doit chanter à la gloire de ton nom. Bénis celui qui doit témoigner, Seigneur. Nous ne voulons pas rester bien avec des paroles humaines, mais nous voulons un seul mot qui sort de la profondeur de nos cœurs. Ah, Seigneur, bénis ton messager, celui que tu as choisi ce soir pour apporter ta parole. Seigneur, de ma part, j'ai besoin de ta parole. Tous sans exception, nous avons besoin d'entendre ce mot du ciel. Seigneur, bénis, dispose les cœurs, enlève toute opposition, toute faveur, tout obstacle de l'ennemi, et que le feu de l'Esprit prenne ce lieu, et que le cœur soit touché à salut. Mon âme te dit merci. Amen. Seigneur, de la grâce que tu accordes. Amen. Merci, mon Dieu, pour cette réunion, mon Dieu. Tu as payé au prix de ta vie, Jésus. Tu as payé, Seigneur, sur la croix, Seigneur, pour que ces esclaves soient libres. Pour qu'il y ait tout le monde réuni pour porter ta parole ce soir, Seigneur. Seigneur, dispose les cœurs de ceux qui sont ici. Qu'ils puissent avoir, Seigneur, le cœur qui pousse à recevoir ce que ton serviteur pour la boucher. Tu vois ton serviteur, mon Dieu. Amen. Donne le message du Seigneur qui vient de toi. Tu bénisses le témoignage, mon Dieu, à ta cause. Les cantiques, Seigneur, d'adoration à ton nom. Que ce soit une union pleine du Seigneur. Une union, Seigneur, conduite par toi. Oui, c'est vrai. Seigneur, pas de la même manière qu'ils sont entrés, mais qui sont, Seigneur, chantés et reversés, mon Dieu. La gloire te donne à toi. Amen. Amen. Combien, Seigneur, c'est devant toi que nous voulons nous approcher, Seigneur, parce que nous reconnaissons dans notre cœur, Seigneur, que nous sommes les incapables et que le capable, c'est toi. Amen. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est nous effacer, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, prendre la place dans ce lieu. Amen. Seigneur, ce que nous voulons ce soir, Seigneur, ce n'est pas faire une réunion d'habitude, non pas une réunion de plus, Seigneur Dieu. Mais ce soir, c'est une occasion de plus que tu offres, Seigneur, à chacun de ceux qui sont là de te rencontrer. Seigneur, ce soir, nous voulons placer ces moments devant toi, à ce point que la bouquille, à ce point que la méthode humaine, Seigneur, s'efface devant toi, et que ton esprit puisse prendre la place, Seigneur. Nous voulons faire appel à toi dans les chants, nous voulons faire appel à toi dans les témoignages, Seigneur. Qu'il y ait la main de Dieu, Seigneur, dans cette réunion. Qu'il y ait cette onction qui nous accompagne, Seigneur. Nous voulons nous effacer au haut de l'estrade, Seigneur. Nous ne voulons pas démontrer un talent ni un savoir-faire, mais nous voulons te manifester à toi. Nous voulons, Seigneur, que ce soit
compte ce qui prime ce soir au milieu de nous. Ce que tu mets dans le mot de Dieu dans son cœur. Ce mot qu'il change les vies. Ce mot qu'il change les cœurs, Seigneur. Que de réelles décisions se prennent au milieu de nous. Qu'il y ait de véritable repentance, Seigneur, qu'il se passe dans les cœurs. Seigneur, viens te manifester. Éloigne toute opposition, tout obstacle, Seigneur. Qu'il y ait l'onction de Dieu au milieu de nous. Seigneur, tu te glorifies dans le nom de Jésus. Amen, mon Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Et nous voulons te rendre grâce, mon Dieu. Gloire à Dieu. À combien, Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais d'être ici devant toi, Seigneur. Seigneur, bénis ces moments, mon Dieu. Ces réunions, tu les as payées à la croix, Seigneur. Seigneur, bénis cette réunion, que tout soit fait, dirigé comme toi tu le veux, Seigneur Dieu. Bénis les chants, celui qui va chanter, Seigneur. Tu béniras les témoignages de celui qui va témoigner. Et surtout, Seigneur, nous te plaçons ton serviteur, celui que tu as choisi ce soir pour annoncer ta parole, pasteur Ismaël, Seigneur. Seigneur, malgré sa connaissance, malgré son savoir, sans le Saint-Esprit, il ne peut rien nous apporter, Seigneur. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit, parle à travers lui, Seigneur, qu'il dise parole pour chacun de nous. Seigneur, délivre le captif ce soir, que ta parole ait percuté les cœurs, qu'il y ait des réelles transformations ce soir, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus. Et pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Jésus. Et ça me dit de chanter un cantique historique. Met un goulzout. Escuta las palavras. Eu, en espagnol, quiero ver tu gloria. Une fois, nous avons la gloire de Dieu. Mais il faut passer par la croix. Sinon, tu ne vas pas. Amen. Et le but de cette réunion, c'est qu'il passe par la croix. Pas par une réunion. Parce que des fois, on passe par la réunion. Non, passe par la croix. À travers la parole de Dieu. Amen. Quiero ver tu gloria. Dieu nous a créés pour le ciel. Dieu nous a créés pour le ciel. Et pas pour la chose. Amen. On va présenter les malades. Il y a des frères et des sœurs en Christ qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent dans les prisons, dans la dépression, malades, ils souffrent. Ils ont besoin de la lumière, ils ont besoin de la paix. Donc on va présenter les malades et j'aimerais, on prie que présenter les malades avant la fin de notre vie. Seigneur, entends tous
Seigneur mon Dieu, nous voulons te demander, Seigneur mon Dieu, avec un cœur sincère et humilié, nous voulons te placer les malades devant toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que l'homme vient, Seigneur mon Dieu, et annonce la mauvaise nouvelle, Seigneur mon Dieu. Mais c'est alors, Seigneur mon Dieu, que toi, Seigneur mon Dieu, tu arrives et toi, tu annonces la bonne nouvelle. Amen. Parce que quand les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, c'est là que tu viens et que tu dis je suis l'espoir. Alors Seigneur, viens visiter nos malades, Jésus. Amen, amen, amen. De nouvelles, en bonne nouvelle, Jésus. Car c'est l'homme de limité, toi tu es illimité, Seigneur. Alors viens briser la maladie, que la maladie soit chassée en ton nom et que ce soit des témoignages de ta gloire, Jésus. Te disons merci, roi des rois. Il nous joue Amen. Amen. On va passer par les offrandes. Passer pour l'œuvre de notre Dieu, pour l'Église, pour les jeunes. J'aimerais un opportuno e quindi e la nostra Dorian va chanter pour la gloire de notre Dieu. Le berger par les trompettes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut qui? Gloire à Dieu. Amen. Vous écoutez un témoignage? Non, non, non. Vous écoutez un témoignage. Amen. Vous savez qu'est-ce que c'est un témoignage? C'est un petit Christ qui a renoncé le monde et qui a accepté Christ. Impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Impossible toi de te convertir, mais possible à Dieu. Donc, je le prends à l'improviste. C'est le Saint-Esprit qui me le dit. Des fois, on met un genou à terre, mais le Seigneur nous relève. Parce que la main de l'homme, il va t'écraser, mais la main de Dieu, il va te relever. Notre frère, Robert Sainz, va venir qui Amen. Gloire à Dieu. Amen.
témoigne ici à la réunion de jeunesse. Alors voilà, tout le monde me connaît ici. J'étais quelqu'un de gentil, jamais dit rien à personne. Je respectais tout le monde me respectait. Mais ça ne m'empêchait pas d'être dans le péché. J'ai commencé la drogue très très jeune. Voilà, j'avais que 15 ans. Aujourd'hui, 15 ans, c'est pas jeune. C'est pas jeune parce qu'il y a beaucoup de jeunes de 15 ans qui se droguent. Il y a 25 ans en arrière, 15 ans, c'était très jeune. Et j'ai pris goût tout de suite, dès que je suis arrivé du Nord, j'habitais dans le Nord, dès que je suis arrivé du Nord, j'ai pris goût tout de suite à la drogue. J'ai fumé la drogue douce. Un an plus tard, j'ai commencé à toucher la cocaïne. Alors je demande respect, je suis quelqu'un qui porte le deuil. Au début, je le faisais pour les mariages, pour les fêtes de Noël, tout ça. Et après, c'était chaque fois que je sortais. Je sortais souvent à l'époque. Après, à l'âge de 20 ans, quand je me suis marié, je suis venu au Seigneur. Je suis vu Dieu pendant un an et demi. Je me suis baptisé ici. Je me suis marié dans l'église mère. Et voilà, l'ennemi a joué une carte. Il y a beaucoup de gens qui sont écartés à cette époque-là. Il y a eu les guerres avec les Arabes en 2005. Et beaucoup de gens sont écartés de Dieu à cette époque. C'était quelque chose de terrible. Ça a duré une semaine. Et voilà, je me suis écarté de Dieu pendant 20 ans. Et le péché est redevenu de nouveau. J'ai recommencé à fumer de la drogue. J'ai recommencé à toucher la cocaïne. Et un autre péché qui rentrait en moi, c'était le travail que je faisais. Je faisais un travail qui n'était pas la gloire de Dieu. Je faisais l'escroquerie au téléviseur. Et voilà, on gagnait beaucoup d'argent. Ceux qui le faisaient, ils le savent ici. C'était quelque chose que, voilà, on gagnait ce qu'on voulait. Alors je pouvais me payer la drogue que je voulais. Ma maison n'en souffrait pas de ça. Ils en souffraient parce que je me disputais avec ma compagne, mes questions de finances. Il n'y avait rien. Si les enfants voulaient quelque chose, je pouvais leur donner. Moi, je pouvais faire ma fête quand je voulais. Je rentrais à l'heure que je voulais. Des fois, il m'arrivait à rester 2 jours sans rentrer chez moi. Je me cachais dans des petits cafés pour que personne ne me retrouve. Ma femme me téléphonait, je ne répondais pas au téléphone, il pouvait passer n'importe quoi chez moi. Ma fille, elle pouvait avoir n'importe quoi, moi je ne répondais pas au téléphone, je voulais qu'on me laisse tranquille avec moi, ma drogue et mes amis. Je préférais rester avec mes amis en ce moment-là, quand j'étais dans la drogue, qu'être avec ma compagne et mes enfants. C'était ça ma vie, aller voler, faire l'escroquerie et me droguer. Et voilà que ça a duré pendant 20 ans comme ça. Et à un moment donné, j'en avais marre, parce que il faut avoir marre de cette vie, il faut en avoir assez de cette vie pour se convertir au Seigneur. Parce que si tu viens ici et que tu te dis, moi je vais me régaler pour ça, dehors, c'est pas la peine, il faut avoir marre de cette vie. Alors j'en avais marre de cette vie. Alors je suis venu, je fréquentais les réunions de jeunesse, je venais tous les lundis, et je sentais que le Seigneur voulait me bénir. Je sentais que Dieu voulait m'enlever de ce péché. Mais je me disais à moi, j'ai trop de choses à m'enlever, il faut que j'arrête de me droguer, il faut que j'arrête ce travail. Mais si tu te dis ça, tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas toi qui peux t'enlever. De toi-même, tu ne peux rien faire. Seul le sang de Jésus peut t'enlever du péché. Alors, j'ai commencé à prier. Et moi, j'ouvrais les yeux parce que je ne voulais pas. J'avais peur. Et un jour, je suis venu, j'ai laissé ma drogue parce que je venais ici, j'avais de la drogue, je rentrais dans l'église. Je dis à ma honte, je rentrais dans l'église avec la drogue dans la poche. Et ce jour-là, je me suis dit, je vais faire quelque chose, je vais la laisser à la maison. J'ai laissé ma drogue à la maison et je suis venu à l'église. C'était une réunion de jeunesse comme aujourd'hui. C'était le pasteur Samuel, mon cousin, vous savez. J'étais là-bas au fond, où il y a les jeunes là-bas, tout au fond. Et la parole de Dieu a été annoncée. Vous savez, ce n'était pas un grand message, ce n'était pas au pitch, ce n'était pas quelque chose de grand, parce que dans les réunions de jeunesse, il ne faut pas des messages compliqués. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Et voilà que le Saint-Esprit est descendu sur moi. Je me suis mis, je n'ai pas prié, je n'ai pas fait de grandes prières. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai demandé pardon de tout mon cœur. Et j'ai senti dans moi que les choses s'en allaient, les chaînes du péché qui s'en allaient de moi. Ce n'était pas une façon de parler, hein, c'est vrai, c'est la vérité. Je sentais des choses qui sortaient de moi. Quand je suis sorti de l'église, je me sentais léger. On aurait dit que j'avais maigri 50 kilos. Je suis parti tout seul chez moi. Et je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de drogue, plus besoin de rien du tout. Je suis monté en haut, là où je cachais ma drogue, en haut de la douche, avec le respect que je vous dois. J'ai pris la drogue que j'avais, j'ai tout jeté par la fenêtre. Et depuis ce jour-là, j'ai plus eu besoin de drogue. Instantanément, j'ai été délivré de la drogue. Un mois plus tard, le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Il m'a baptisé le Saint-Esprit. Et si tu veux recevoir la même chose, ce soir, tu es au bon endroit, mon ami. Tu es au bon endroit ce soir. Tu n'as qu'à demander pardon de tout ton cœur et Dieu va te bénir, Dieu va te délivrer de toute ta drogue et de tous tes péchés. Que Dieu vous bénisse. Bravo Dieu.
Ça, on appelle la délivrance. On appelle la délivrance. Mais la délivrance, il faut te repentir. Si tu ne te cherches pas, tu n'es pas délivré. Mais si tu te repens, tu demandes pardon à Dieu Tout-Puissant, tu es délivré. Et voilà. Il n'y a pas de se compliquer. Tu as un trésor sur le monde. Je vois pour moi, je connais ce Dieu. De 14 ans, je dis mais j'ai trouvé scritto un autre trésor. J'ai jeté celui-là et j'ai accepté Christ. C'est le bon trésor. C'est ça. Amen. O nostro frère, o Giovanni, sapete chi perché sta cattiva, per la parola di Dio, e cantiamo con me, hermanos. Mais la chair, elle está mal. La chair ne veut pas. Ton âme, elle est en train de se régaler. Mais la chair ne supporte pas. La chair veut l'autorité du monde. Mon fils, il s'est marié cet après-midi. Ça faisait 6 mois qu'il ne dit pas je veux me marier, qu'il appelle puis tu as 40 ans, tu es grand-père. Mais pour ce que ça a dit tout comme, je vous désigne
mari et femme, par l'autorité qui m'est due. Avec une autorité. S'il n'y avait pas cette autorité, ils n'étaient pas mari et femme. Mais là, je dis quelque chose. Accepte l'autorité de Dieu. Amen. Accepte l'autorité de Dieu. Il deviendra enfant de Dieu. Et on va le laisser témoigner pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Je vais vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est la première fois que je témoigne aussi dans une réunion de jeunesse. Mais c'est bien parce que la plupart d'ici me connaissent, c'est pas la peine d'expliquer tout. J'ai parti 20 ans dans le monde aussi, et c'est long. Et c'est à peu près, on allait ensemble, on était des amis, on partait en voyage ensemble. Mais je veux vous dire ce que Dieu a fait pour moi. La délivrance qu'il a fait en moi. Vous savez, moi, je n'avais pas besoin de rien. Honnêtement, hein, je gagnais ce que je voulais. J'étais en bonne santé, mes enfants aussi, ma famille aussi. J'étais une bonne personne. Si vous me croisiez, c'est pour ça que je dis que tout le monde me connaît, j'étais une bonne personne. Et je croyais que j'étais bien dans ce monde. Mais rien ne dure, mes amis. C'est vrai. Pourtant, j'avais rien, je vous le dis, j'avais tout, mais j'avais un manquement, sûrement que toi aussi tu as un manquement. Il y avait quelque chose dans mon cœur qui me manquait. Quand je rentrais de fait dans ma maison, et je pleurais. Je ne savais pas pourquoi. J'avais de l'argent, mais j'étais triste parce que j'avais connu le Seigneur. Et je sais qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Dans mon cœur, il manquait Jésus. Et c'est un grand trou énorme qui manquait. Je ne pouvais pas le combler. Il n'y avait rien à faire. Mes parents s'étaient convertis, mon père était devenu pasteur. Et il priait, intercédait pour moi. Et quand je venais dans une réunion comme celle-ci, eh bien, croyez-moi que je respectais le Seigneur. Je priais plus qu'un chrétien. Je m'en rappelle, je chantais plus qu'un chrétien, je tapais plus de mains qu'un chrétien. Mais à la fin du compte, je ne donnais pas mon cœur. Parce que l'ennemi venait me parler, il me disait, oui, tu veux t'enlever l'alcool, tu veux t'enlever la drogue, mais ton travail, comment tu vas faire? Tes enfants, eux, ne veulent pas se convertir. Toi, oui, mais eux, non. Il s'est parlé, mes amis, il s'est parlé. Je reculais quand il me disait ça. Et il m'a tenu des années comme ça. Je reculais à chaque fois. Et entre moi-même, regardez, si c'est un bon menteur, que je me disais à moi-même, et que je me convertirais en prison, que voce do meu antigo aqui, cada dia, não é isto? Muito o que mandaria. Me convertir em prisão. Me deixar enganar. É justiça. Mais Dieu, il va se permettre. Tenez un Dieu grand. Ma vai in ambiance, ma venga fa, e non dici che ma pensare in tal prigione. E vai fare una preghiera dopo. Domne un garma vai in prigione, non ti donerò un corpo. Ma va ti sarà, ho spiegato a scuola, il vai più sbuono un corpo. Vai tornare a di todo modo, di to veure, di te preparare, vai guardare torno na mia giornata. Mais quand tu vas, mon ami, la clé c'est toi. Ça a toujours été toi. Moi je me suis mis dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, c'est le moment. Viens, il est venu. Il nous aime. Il attend que ça, il attend que tu dises, c'est le moment. Je veux que tu rentres. Il va rentrer. Si tu ne dis pas cela, tu pourras ressentir ce que tu voudras. Tu pourras même prier l'anglais. Mais tu sortiras, tu ne seras pas délivré. Si tu veux te délivrer, accepte Jésus, prends une décision et tu verras que mon Seigneur va te libérer. Moi, je n'ai plus rien. On compare qu'on a dit, nós somos casados, não fosse para se falar de jogo. Não fosse para se falar de ou para se casar mesmo. Tinha para se canção, sempre se comover. Mas se eu falo que te enferma, sem ter por fora, depois vai pela boca, assim, vai me deixar, será melhor. Pour nous sommes. Ce soir, il y a la délivrance. Tu crois à la délivrance de Dieu? C'est pas pour élever mon fils, maintenant il fait la terre ailleurs. Mais c'est possible ça. C'est possible. C'est possible à Dieu.
Quand Dieu accepte, tu jettes tout. On va s'y prier. Et on va te construire. Gloire à Dieu. Avant de chanter le cantique, j'aimerais dire un mot. J'étais en train de lire la Bible et j'ai lu un passage merveilleux qui dit qu'à un moment donné, Jésus va donner un discours. Et après avoir terminé le discours, beaucoup de monde vont partir. Il y a combien de fois que tu viens à la réunion de jeûne? Chaque fois que le pasteur termine le péché, tu repars chez toi, tu es la même personne. Tu viens, tu écoutes et tu repars. Et puis à un moment donné, il va se tourner vers Pierre. Il lui dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Il lui dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Où irons-nous sans toi? Il est temps que ce soir tu rencontres la vie. Il est temps que ce soir tu rencontres Jésus. Il y a trop de temps que tu mènes ta vie comme bon te semble. Il est temps de laisser conduire lui maintenant. J'aimerais qu'on s'incline et qu'on cherche la présence de Dieu. Parce que je sens Dieu ce soir, je sens que Dieu veut se manifester. Todo se importa aquí. Yo la mondia pesar. Bénédiction. Amen. Voilà, le frère, si tu peux mettre un peu d'écho, et Élie va jouer un peu
Comme ça m'aidera à me reposer la voix. Sinon, je ne viendrai pas. J'ai trop prêché. On est bien dans la maison de Dieu. Je ne vous cacherai pas que je suis très fatigué. Malka, comme ça, je serais resté à la maison, mais Dieu comptait sur moi ce soir. Non pas que l'homme est irremplaçable, parce que si c'est pas moi, c'est un autre. Mais en tant que prédicateur, on a un devoir, on a un travail, c'est le travail de Dieu. Il y a un mot qui résonnait dans mon cœur, dans mon esprit. J'étais assis, vous voyez, j'ai mon carnet ici. Depuis hier soir, que je médite la parole de Dieu et que je disais, Seigneur, ils ont tellement écouté l'évangile. Qu'est-ce que je peux leur dire de nouveau? Ils savent mieux que nous. Ils savent donner des notes. Ils sont capables de dire qui prêche bien et qui prêche moins bien. Ils savent tout, Seigneur. Ils sont comme nous, les pasteurs. Et je méditais dans mon bureau jusqu'à maintenant. Le Seigneur m'a dit, Ismaël, tu te compliques trop, laisse-moi agir. Amen. Vous dites Amen. Amen. Il me dit, Ismaël, tu vas dire à ces hommes qui vivent dans le péché, qui vivent dans le désordre, qui vivent dans les ténèbres, tu vas leur dire qu'ils ont besoin de quelque chose. Je disais, Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Amen. Comme Samuel. J'étais sur ma chaise, Dieu le sait, je ne suis pas un menteur. Et Dieu me disait, Ismaël, ils ont besoin d'une dame. Amen. Je dis, Seigneur, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Ismaël, ils ont besoin d'une dame. Alors j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, je leur dirai à tous ces hommes, à tous ces jeunes qui vivent une vie de péché, une vie incroyable, Seigneur, je leur dirai qu'ils ont besoin d'une dame. Mes amis, qu'est-ce que c'est que le dame? C'est le sang. Amen. Est-ce que les frères vous disent Amen? Amen. Le mot dame, je n'ai pas mon tableau avec moi, mais ça ne compte pas. On entend deux sons, parce qu'il n'y a que deux lettres. Mais c'est la colonne vertébrale de toute la Bible. Vous enlevez le dame de la Bible, elle tombe comme un château de cartes. Vous voulez que je vous dise pourquoi, les frères? Amen. Parce que quand Dieu voit le sang, Dieu se détourne de sa colère. Amen. Quand Dieu voit le sang, il change de direction. Il ne veut plus tuer. Il ne veut plus condamner. Mais il change de direction parce qu'il y a le dame. Est-ce que vous me laissez la liberté de pécher par l'Esprit de Dieu? Adam, tu as péché. Tu as désobéi à Dieu. Je t'avais dit de ne pas manger, mais tu as mangé. Je t'avais dit de ne pas toucher, mais tu as touché. Adam, à cause de ça, tu vois l'arbre qu'il y a là-bas? Cet arbre
qui te permet de vivre éternellement. Je vais mettre un ange devant lui. Et quand tu voudras t'approcher, tu verras cet ange lever une épée, ou n'est-ce pas, Seigneur? Je voudrais que vous rentriez avec moi dans la pensée de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Amen. Quand tu voudras prendre du fruit de l'arbre de la vie, Adam, il y a cet ange que je mets dans le jardin. Il exauce ce que je lui demande de faire. Il brandira son épée et tu ne pourras pas mettre ta main dans l'arbre. Impossible. Un temps est passé et il y a eu ce qu'on appelle, je sais que vous êtes jeunes et que vous ne pouvez pas tout comprendre, mais je vais être simple ce soir. Un temps est passé et il y a eu ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, qu'est-ce que c'est? C'est un petit coffret en bois. Et le bois nous parle de l'humanité de Jésus. Et il y avait un couvercle au-dessus. Et sur ce couvercle, il y avait, écoutez bien, il y avait 2 anges avec la tête baissée. Les 2 anges se touchaient l'un à l'autre, à mon cas. Écoutez bien, je ne serai pas long, c'est pas mon but. Les 2 anges se touchaient la tête côte à côte. Et au milieu de ce couvercle, il y a un plat. Un plat. Et au milieu, à l'intérieur de ce plat, il y a du sang. Et les anges contemplent le sang. Ils regardent le sang, le dame. On fait un bond encore. On avance dans le temps. Est-ce que ça va meilleur Dieu? Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Dans la Genèse, il y avait un ange avec une épée flamboyante qui disait à Adam, non, tu ne peux pas. T'as pas ce que je peux pas, tu es trop pécheur. Tu es trop pécheur aux yeux de Dieu. Je suis trop pécheur, mes frères. Il y a cet ange qui part dans le chemin. On ne peut pas aller à la croix. Et dans l'Apocalypse, il y a le même, le même arbre qu'Adam voulait manger, le même arbre qu'Adam voyait. Mais il y a une différence, c'est que l'ange, il n'y est plus. Je ne sais pas si vous avez compris la pensée de Dieu. L'ange, il n'y est plus. Qu'est-ce que ça veut dire, Ismaël? Les frères, ça veut dire que tu peux t'approcher de la grâce de Dieu et être sauvé. Tu es rentré perdu, tu es rentré condamnable, tu es rentré avec ta lèvre, tu es rentré avec ton péché. Mais il y a l'arbre de la vie au milieu de nous ce soir. Maléchia aussi minutes, je me laisse diriger par Dieu. Je n'ai pas de ordre devant moi, j'ai rien. Moïse, mon serviteur, tu sais combien j'aime Israël. Moïse, tu vas faire quelque chose. Fais-moi un tabernacle, Moïse. Fais-moi un tabernacle. Fais-moi une assemblée. Bon, j'imagine un peu, Moïse lui dit, mais comme fallait me faire ça, comment je vais faire? Comment? Et Dieu dit à Moïse, Moïse, je ne veux pas une bâtisse en pierre, parce que vous êtes des voyageurs. Quando seguirão o puesto para um outro puesto, pois servos outros, je veux vous suivre, pois servos outros, porque vous estime. L'Église, ce n'est pas les catholiques.
L'église, c'est chacun de nous. Moïse fait le tabernacle démontable. Fez uma assembleia que se desmonta. Assim, quando vierão um posto, vous seremos vosotros. Jésus veut te suivre dans ta maison. Il veut habiter dans ta maison. À un moment donné, ils vont monter le tabernacle. 6 minutes, j'y reste, je vous promets. Et le tabernacle, c'est quelque chose de spécial. Il faudrait des heures pour en parler. Mais avec 5 minutes, je vais vous l'expliquer. Le tabernacle, qu'est-ce que c'est, les jeunes? Je vous explique toute la simplicité du monde. Le tabernacle, c'est une clôture. Le Junkerland, c'est un carré, c'est une clôture. Mais cette clôture, elle est spéciale. Parce que tout ce qui vient de Dieu est spécial. Et ce soir, tu es spécial aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Cette clôture, elle était blanche. Et l'umbrilleur, il est tout blanc. Tout blanc. Et je disais, Seigneur, pour avoir la vie avec Dieu, pour avoir la vie avec Dieu, il n'y a que toi qui puisse purifier le cœur de l'homme. Mes frères, cette clôture, elle mesurait 50 mètres de yard, 50 mètres de l'autre bord, 50 mètres elle mesurait. Et comme par hasard, le chiffre 50, qu'est-ce que c'est? Le chiffre 50 nous parle de la liberté de l'homme. Ça veut dire quoi, Ismaël? Ça veut dire que quand tu t'approches de Dieu, quand tu t'approches du tabernacle, de la présence de Dieu, tu trouves la liberté. Amen. Est-ce que tu veux la liberté ce soir? Approche-toi de Dieu. Ce n'est pas une réunion qu'il te faut. Ce n'est pas un séminaire qu'il te faut. Ce n'est pas un prédicateur de je ne sais où qu'il te faut. Mais il faut, je te conseille ce soir, que tu t'approches du tabernacle de Dieu. Le chiffre 50 te parle de la liberté. Tu es enchaîné par le péché. Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas comment tu vis, je ne sais pas qui tu es, mais lui, il te connaît. Et il te dit ce soir, moi, j'ai les clés de David. Amen. Je peux te délivrer. Ta porte est libre de Et puis, je vais bientôt terminer. Une clôture tout blanc. Imaginez un jour tout blanc. Un grand tout blanc. Sauf la porte. La porte elle est plus blanche. Elle avait 3 couleurs, 4 couleurs, je ne sais plus. Et je disais, Seigneur, mais il y a un message là. Et Dieu me disait, oui, Ismaël, parce que le moindre iota dans la parole de Dieu est un message pour l'homme qui veut se sauver. Est-ce que tu l'as sauvé? Amen. Cette porte ouvrait les oreilles. J'en ai jamais vu une d'aussi large que la porte du tabernacle. Elle faisait 10 mètres de large. La porte qui fait 1 mètre. On a tous pu rentrer ce soir. Mais la porte du tabernacle, elle faisait 10 mètres de large. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la croix est assez large pour recevoir toute l'humanité. Amen. Annie, tu place, il y a de la place pour toi. Amen. Tu peux rentrer. Oui, mais Ismaël, le péché m'a déformé, moi. Je suis déformé par le péché. Dieu te dit, il y a de la place pour toi. La porte fait 2 mètres. Podes entrar. Le salut est pour tous ce soir.
Et puis je terminerai avec ça, je ne veux pas vous fatiguer. Je pourrais vous parler de beaucoup de choses, mais je ne veux pas être celui qui canse et qui porte peste. Je vais vous parler des 3 couleurs. E un rideau che feia porta. Et ce rideau, il y avait à un moment donné de la couleur rouge. Et ça, c'est le dame de Dieu. C'est le symbole du sang. Celui qui rentrait par cette porte, il obtenait la grâce de Dieu. Celui qui rentrait par la porte du tabernacle, il avait affaire avec le sang. Et ce soir, tu n'as pas rendez-vous avec un homme, tu as rendez-vous avec le sang de Jésus. Amen. Il y avait cette couleur rouge. Et je t'invite ce soir, je t'invite à prendre le dam et de l'appliquer dans ta vie. Voulons que continue quelque chose de la part de Dieu? Dans 5 minutes, je termine. Il y avait une femme, elle parlait à une donna. Elle allait mourir. Son village allait mourir, sa famille, ses amis, son cas, elle allait tomber parce que l'ennemi arrivait. Et elle se disait, comment je vais faire? Si on ne parle, si musulman, si on ne veut pas mourir. Qui va mourir des couches? À un moment donné, elle accepte les choses de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à un moment donné, elle dit oui. Josué, je crois que c'est, lui donne un pouvoir. Et elle passe vert, elle passe blanc, elle passe blanc, elle rouge. Il lui dit, écoutez, prends ça, prends-le, et mets-le dans ta maison. C'est pas vous qu'on va faire hier. Est-ce que vous l'avez fatigué? Elle a pris le fouloir. Elle ne l'a pas mis dans l'armoire. Faz espaço da graça de Deus. O como que a gente só problema. Quando a ruína se quedará. Je vais terminer. Quando a ruína se quedará. Elle a pris le fouloir. Elle l'a mis sobre la ventana de la casa. Quand l'ennemi vient, quand l'ennemi arrive. Mata tout homme. Toutes les maisons tombent. Toutes les maisons, toutes les familles meurent, sauf la maison de cette femme. Parce qu'il y avait ce cordon qui l'a distingué. Mes amis, je vais terminer avec ça. Le monde va bientôt tomber. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le monde va bientôt tomber. Il n'y a pas de pretence. Il n'y en a pas pour longtemps, tout est en marche. Si c'est venu disponible à l'intelligence de Dieu, tout est en marche. Tout est en marche. J'ai lu des livres de grands hommes de Dieu qui font Paul. Ce soir, mets le dam dans ta maison. Rentre par cette porte. Et puis il y avait le bleu, comprenez? Le rouge, mais il vient blanc. Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Il vient blanc. Comment dire chaud blanc? Ça veut dire quoi, Ismaël? Ça veut dire que pour aller au ciel, le bleu, c'est la couleur du ciel, mes amis. Mais pour aller au ciel, il faut une 3e couleur. Il vient le blanc. Il y avait le blanc, puis le rouge, puis le blanc. Si vous êtes dans le ciel, il faut que tu sois lavé par le sang de l'agneau ce soir. Alléluia. Mes frères, j'ai terminé. J'ai terminé. C'était une pensée de Dieu. Mais je voudrais que tu ailles au ciel, que tu aies ta maison au ciel. Jésus revient bientôt. J'ai assez parlé. On va faire quelque chose. On va fermer nos yeux. Et on va faire quelque chose par la foi. On va faire quelque chose par la foi.
Je vous raconte un dernier passage et je laisse la place. Moïse, mon serviteur, égorge un agneau. Moïse prend son couteau et il égorge un agneau. Moïse, maintenant, tu vas prendre le dam qui coule de l'agneau et tu vas le mettre sur le linteau de ta porte. Moïse prend du sang et il le met sur sa maison. Vous savez ce qui s'est passé? La mort est rentrée dans ce pays. Et la mort allait toucher les maisons. Elle frappait les maisons. On entendait des cris. Moi j'ai pour là. Moi j'ai jamais là. Il y avait des morts partout. Sors. Sors. Les maisons où il y avait le dam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus vient chercher celui qui lui appartient. Si tu as le sang, tu parles avec lui. Si tu n'as pas le dam, tu resteras ici. Tu verras l'Antichrist. Tu verras la colère de l'agneau. Plus de pain, plus d'eau. Je n'ai pas le temps de vous parler de ça. Mais je vous l'ai dit, tout est en marche. Alors ce soir, assez parlé, assez. Je vais laisser la place aux responsables. Et je vous laisse ces quelques mots dans votre cœur. On ferme nos yeux, on réfléchit à la parole de Dieu. D'un cœur ouvert, s'il vous plaît. Cœur ouvert. E comincia a donar perdão. Comincia a donar perdão. Comincia à te repentir. Parce que le sang, il ne peut pas te toucher si tu ne demandes pas pardon. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Le sang, c'est la vie. Le Christ a donné sa vie. Alors, si podes pensar això, Christ a donné sa vie. Il a donné tout son sang à la croix. Il ne s'est pas gardé tout le sang à la croix. Pour toi, pour l'humanité. Sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc si tu demandes pardon, en sang, te toque. Et on va chanter ensemble, c'est ton sang qui purifie. Mais tu ne sais pas le pardonne pas. Comme on parle, on fait, on parle. Pardonne-moi. C'est ton sang qui purifie. Alors, c'est ton sang qui purifie. Parle-moi. C'est ton sang. Parle-moi. Je vais te pardonner sur la suite. C'est le sang qui lave, qui sanctifie, qui régénère, qui lave, qui pardonne. C'est le sang. Le sang d'humain, le sang de Dieu. Plus
qui là-bas. Si c'est dans la pardon, tu crois. Amen. 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 Alors la pardon, tu crois pas. Parce que moi, il n'y a pas de pardon à l'heure. Alors la pardon, tu n'as pas de confiance, tu n'as pas de confiance, tu n'as pas de pardon. Il y a mal que tu as dit, gloire à Dieu, le pardon, on s'en toque. Le salut des saints. E spalamando con il pardon, la repentance. La madre presa bene, ma io perché hanno cercato. La sbaglia hanno bravo. Pardon, è il suo principale. Ils vont au pardon. Ils vont. Il reste que si un chrétien se fait comme devant le pardon, on n'est pas empêché. Amen. Alléluia. Il y a la miséricorde de Dieu. Dieu il pardonne. Et il est grave de pardonner. Il est grave, je ne mettrai pas de roi sur la qui vient sur moi. Bim, toute l'attention de ta vie, il pardonne. Amen. Alléluia. Merci Seigneur de ce mec qui font. Mais ce n'est pas le mec qui compte, c'est le pardon qui compte. Merci du sang. Merci du sacrifice. Merci de ta mort et de ta résurrection. Ils sont lavés, justifiés, sanctifiés par l'Esprit de Dieu, par le nom de Jésus. Maintenant, demeure en eux. Qui marche dans l'obéissance, qui marche dans la foi, qui marche dans la pénétration. Ils sont demandés pardon. Tu as touché par le sang. Ils t'appartiennent. Il appartient le plus au monde, plus à Satan, il t'appartient à toi. Il y a le sang de Dieu maintenant. Il est là. Donc, il est là en train de il est là, je le crois. Il est là. Deus o portou. Amém. Onde nós perdão de isso. Avete un corpo. Conosci-io il padre nome, a vindere, a uno spiccadecchio, da spulsato, da beure, da droga e da caccenzo. Ma partita con corpo, la nemichiera, la sentiva là, un freddo. Che va a fare? Non gioco nostro. Ma gridare. Che va a fare? Si mangia qua di sciacco. Mi va a dire un corpo. Dove? Perdona me. I va a sentire la presenza. I va a mettere la vita. Amen. Portare io di noi, sfruttare, spulsare. Mais l'amour de Dieu, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir l'amour de Dieu. Donc, où c'est que tu es? La réunion pour Dieu. Amen. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.